Et qu'est-ce que Paul va faire? Il va sortir de là-bas. Il va sortir de là-bas, il va sortir avec ceux qui croyaient à la parole de ce qu'il annonçait. Il va sortir avec eux. Pour ne pas que les autres puissent les détourner. Amen. Pour ne pas que les autres puissent les détourner. Supposons que tu aies des fruits, de jolis fruits, bien mûrs. Et s'il y a une parmi les fruits qui est gâté, ça va affecter les autres. Parce que les asticots qui sont dans ce fruit gâté vont s'attaquer aux autres fruits qui sont sains. Les autres fruits qui sont bons, le fruit gâté va s'attaquer aux autres fruits. Et donc Paul, sachant cela, va faire sortir ceux qui avaient cru et laisser les autres là-bas. Alléluia. Et quand il est sorti, il va maintenant aller à l'école de Tyrannus pour enseigner ces personnes-là. Il ne les laisse pas comme ça. Il continue de les enseigner. Et la Bible dit que cette fois-ci, il va les enseigner jusqu'à 2 ans. Et donc, dans les voyages de Paul, voyage missionnaire, quand il va pour travailler, annoncer l'évangile, enseigner des hommes à la voix du Seigneur. Et c'est ce qu'il fait. À l'école de Tyrannus, il va rester jusqu'à 2 ans. Et la Bible dit que, de sorte que tous ceux qui habitaient cette région entendirent la parole du Seigneur. Tous ceux qui habitaient cette région entendirent la parole du Seigneur. Alléluia. Et pendant ces 2 ans, c'était tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, Paul enseignait. Amen. C'est le moment d'attirer l'attention. Quand nous disons que nous devons recevoir les enseignements, on trouve qu'on est un peu trop. La Bible même dit quoi même? La Bible dit que Paul enseignait. Il a enseigné 3 mois d'abord, il a enseigné encore 2 ans, tous les jours. Alléluia. Nous ne devons pas négliger l'enseignement. Et ce matin, avec ce texte, nous allons voir 3 points. 3 points. Et notre premier point, c'est le Seigneur confirme le message de ses serviteurs. Le premier point. Nous disons que le Seigneur confirme le message de ses serviteurs. Voici que Paul va travailler tout ce temps. Quand il est arrivé, en même temps, il est parti à la synagogue, il a commencé à enseigner. Puisque c'est pour cela qu'il est parti, il n'est pas parti pour faire des vacances. Il est parti, c'était un voyage missionnaire pour annoncer Christ, pour annoncer le royaume. Alléluia. Et donc, quand il arrive, il commence à travailler. Il va travailler. Il ne perd pas de temps. Il est toujours dans le travail. Et quand il va quelque part que ça ne va pas, il va ailleurs. Il n'abandonne pas. Alléluia. Il ne dit pas que parce que ça n'a pas marché, c'est pas la peine, je retourne. Il cherche une occasion. Il cherche d'autres moyens. Et il va enseigner 2 ans. De sorte que toute la ville va savoir qu'on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui a donné sa vie pour nous. Celui-là qui est mort pour nous, pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Il a annoncé l'évangile. Il a enseigné les hommes. Qui, à leur tour, ont fait passer le message. Amen. Il a enseigné. Et quand il enseigne, ceux qui sont enseignés font que le message qui est enseigné parcourt toute la vie. Amen. Parcourt toute la vie. Et nous disons que le Seigneur confirme le message de ses serviteurs. Au verset 11 déjà, il dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Alléluia. Dieu faisait des miracles extraordinaires avec Paul. Mais pourquoi? Parce que Paul
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous demeurons dans la présence du Seigneur? Amen. Est-ce que nous demeurons dans la présence du Seigneur? Dieu sait ce que Paul fait. Le Seigneur mettra toujours une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Amen. Amen. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Le Saint-Esprit manifestait sa puissance. Le Saint-Esprit touchait les hommes. Le Saint-Esprit guérissait les âmes. Le Saint-Esprit agissait à travers Paul. La Bible même nous dit que en Luc 4 plutôt, verset 1. En Luc 4, verset 1. Luc chapitre 4, verset 1. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Jésus, quand il a été baptisé, la Bible dit que la colombe est descendue sur lui. Il était rempli du Saint-Esprit. Dès ce moment-là, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Il va aller dans la présence du Seigneur, il va passer du temps dans la présence du Seigneur. Et il ressort encore avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il m'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Il est venu sur terre pour nous donner l'exemple. Pour nous montrer comment nous devons marcher. Alléluia. Quand il ressort, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Alléluia. Il m'a oint pour. Il y a des fois nous disons, mais quand on vient prier, je veux recevoir, je veux recevoir. Mais nous recevons pour. Alléluia. Quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour faire son œuvre, pour aller, pour enseigner, pour prier pour les âmes, prier pour les malades. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour. Si le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, lui qui est venu sur la terre, lui qui est venu du ciel sur la terre, à rechercher, avant d'exercer son ministère, le Saint-Esprit, nous devons faire de même. Alléluia. Nous devons faire de même. Car nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui peut nous conduire. Alléluia. Et voici que des miracles extraordinaires vont se faire. Dieu, le Saint-Esprit va opérer ces miracles-là à travers Paul, parce qu'il était disposé. Il était disposé. Alléluia. Paul, il avait un objectif. Il avait un objectif. Il avait l'approbation du Seigneur. Parce qu'il disait l'œuvre du Seigneur. Quand tu fais pour le Seigneur, il ne t'abandonne pas. Amen. Quand tu fais pour le Seigneur, il ne t'abandonne pas. Quand tu fais pour le Seigneur, tu as son approbation. Il avait un objectif. Son objectif, c'était de répandre la bonne nouvelle. C'était de répandre l'évangile. Et en le faisant, en enseignant, en évangélisant, en annonçant le royaume, le Saint-Esprit va manifester sa puissance pour approuver ce qu'il était en train de dire, pour approuver ce qu'il était en train d'enseigner, pour approuver ce qu'il était en train d'annoncer. Alléluia. Amen. En le faisant, le Saint-Esprit manifeste sa puissance. Et il va avoir des guérisons extraordinaires. Et même des gens venaient toucher Paul avec des linges. Les linges qui avaient touché le corps de Paul, les mouchoirs qui avaient touché, guérissaient des malades. Alléluia. Nous nous rappelons de cette femme qui perdait du sang. Elle a dit que si je réussis à toucher la robe du Seigneur, je sais que je serai guérie. Alléluia. Amen. 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 Et la Bible dit que les linges qui touchaient le corps de Paul guérissaient même des malades. Parce que son objectif était de répandre le royaume.
Et Dieu l'approuvait dans cette action. Dieu l'approuvait dans cette action. Le Seigneur était avec Paul dans cette action. Amen. On est ensemble? On est ensemble? Alléluia. Et voyons cela. Il y a des choses qui se font passer pour des exorcistes. Ceux-là qui prétendent chasser les démons. Les exorcistes. Ah, comment je peux dire? Par la magie, par des pratiques. Mais pas au nom de Jésus en tout cas. Et ils ont vu tous ces miracles extraordinaires. Et ils ont vu tout ce que Paul, Dieu le Saint-Esprit faisait par Paul. Ils ont dit, mais celui-là, quand il fait ces choses, il dit au nom de Jésus. Il dit au nom de Jésus. Peut-être que c'est sa formule magique. Puisque eux, ils travaillaient avec des formules magiques. Alléluia. Nous voyons au point 2. Le Seigneur se désolidarise de ceux qui prennent son nom en vain. Le Seigneur se désolidarise de ceux qui prennent son nom en vain. Alléluia. Ceux qui prennent son nom en vain. Au verset 13, nous voyons quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche, que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sénat, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Par Jésus que Paul prêche. Ce qu'ils disent, c'est vrai, c'est Paul qui prêche Jésus. Mais eux-mêmes là, ils sont loin de Jésus. Eux, ils sont loin de Jésus. Ils veulent utiliser le nom de Jésus sans être à Jésus. Alléluia. Sans être à Jésus. Ils veulent juste utiliser le nom. Parce qu'ils ont vu que Paul, en utilisant le nom, réussissait à guérir des malades, à délivrer les âmes. Et quand ils ont vu cela, certainement que c'est sa formule magique. Ce sont des magiciens. Eux, ils utilisent des formules magiques. Ils utilisent des livres magiques. Ils utilisent des talismans. Mais il faut que malgré qu'ils utilisent tout ça, Paul qui est venu les trouver à Éphèse, il fait tellement de choses. Le Saint-Esprit opère tellement à travers lui que eux aussi, ils veulent utiliser ce nom de Jésus sans être à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit qu'on n'utilise pas le nom de Dieu en vain. Ton cœur est loin de lui, mais tu veux l'utiliser. Alléluia. Il y a des moments quand nous traversons des temps difficiles. D'abord, on dit on est chrétien. On vient dans la maison du Seigneur. On vient quelquefois. On vient le jour qu'on veut. On ne vient pas tous les jours. Alors que la Bible te dit n'abandonne pas ton assemblée. On vient quand ça nous arrange. On fait ce qui nous arrange. On fait ce que nous-mêmes on veut. Et quand on est dans les difficultés, on dit Jésus. Mais Jésus va agir comment? Quand ton cœur est loin de lui, tu veux utiliser juste son nom. Alléluia. Oh, mais papa, il fatigue tous les gens. Ils vont venir en église, ils vont faire ceci, toujours il va dire on fait cela, toujours il est sur nous. Oh, vraiment, c'est compliqué cette affaire. Et quand on est dans la difficulté, on veut utiliser le nom de Jésus qui t'a enseigné. Amen. Et voici que ces gens, ces magiciens,
ces exorcistes ambulants. Ils sont ambulants. C'est qu'ils se promènent et ils cherchent les possédés. Ils cherchent ceux qui ont des problèmes. Ils vont prier pour eux, moyennant quelque chose. En fait, c'est un peu comme leur travail. Eux, ils se promènent, ils te trouvent, ils trouvent pour toi, tu payes. Alléluia. Mais quelle délivrance ils vont te donner? S'ils travaillent avec des démons, ils déplacent ce qui te fatiguait là pour te mettre autre chose. Et quand ils vont partir, où tu avais mal là, tu n'as plus mal là-bas, mais tu as mal ailleurs. Et où tu as mal là, ça devient plus grave. Tu vas dire, mais la dernière fois quand j'avais mal là, celui-là j'avais appelé, et puis il est venu prier pour moi, le mal a disparu. Il a déplacé. C'est pas parti, ils ont déplacé. Pour te faire croire que le mal a disparu. Non, ça s'est amplifié. Il peut te donner un temps de repos. Et quand ça va revenir, ça devient plus grave. Alléluia. Alléluia. Mais sinon, quand il était venu, l'autre là, c'est pas lui là. L'autre là, qui est venu là, quand il a fait ces choses-là, en tout cas, quand j'ai respecté, je n'avais plus mal. Il t'a trompé. C'est un magicien. Alléluia. Et c'est ce qu'ils font. Ils se promènent. Ils se promènent. Et à chaque fois, ils cherchent encore plus. Des formules qui vont faire encore plus. Et donc, ils ont vu que Paul utilisait le nom de Jésus. Ah, cette formule-là, ça fait encore plus. Donc, nous aussi, on va l'utiliser. Alléluia. Cette formule, ils veulent utiliser le nom de Jésus comme une formule magique. Une formule magique. Juste une formule magique. Il faut croire. Hein? Croire en ce nom-là. Croire que ce nom-là peut faire. C'est pas juste une formule magique. Amen. C'est pas juste une formule magique. Et le Seigneur qui voyait leurs intentions, quelle était leur intention? Tout à l'heure en haut, on a dit que Paul avait un objectif bien défini, qui était de annoncer le royaume. Annoncer le royaume. Enseigner pour que le royaume soit connu. Mais leur objectif c'était quoi? C'était de se faire connaître. Avoir plus d'argent. Utiliser cette formule. Eux-mêmes, ils ne se donnent pas à Christ, mais ils veulent utiliser Jésus, le nom de Jésus. Mais la Bible dit qu'on n'utilisera pas le nom de notre Dieu en vain. Et ceux qui font ça en vie, ce sont les fils de Séva. Leur papa est un sacrificateur. Et eux, ils se promènent pour faire des délivrances, exercer les gens qui sont en plan, tout, sans même se donner au Seigneur. Ils veulent la puissance sans la parole. Ils veulent la puissance sans la parole. Et ce genre de personnes, on en trouve dans les églises. Alléluia. Ils veulent la puissance. C'est qui fait que quand ils entendent qu'il y a tel qui fait des miracles, ils sont là-bas. Parce qu'ils veulent la puissance. Cette puissance, ils veulent pas la parole. Mais il n'y a pas de puissance sans parole. Alléluia. Ils veulent la puissance. Ah, mais au lieu de prier pour moi aussi je vais réussir, il est en train de m'enseigner. Oh, le monsieur il aime trop enseignement. Quand tu vas lui dire que je vais il a enseignement pour ça. Quand tu vas dire ça, il a enseignement pour ça. Il a tout. Tout sortes d'enseignement. Tu as dit A, il y a enseignement de A. Tu as dit B, il y a enseignement de B. Même si tu as dit Z, il y a enseignement de Z. Ah, c'est qui lui là? Il n'y a pas de prophète sans enseignement. Alléluia. Il n'y a pas de prophète sans enseignement. Vous pouvez derrière les prophètes pour avoir des miracles. Il n'y a pas de miracle sans enseignement. Alléluia. Tout miracle n'est pas basé sur la parole de Dieu, n'est pas un miracle qui vient du Seigneur. Amen. Si tu avais pour ma femme et mon Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a pas de miracle qui ne repose sur la parole de Dieu. Tout miracle doit reposer sur la parole de Dieu. Amen.
C'est dedans, il y a la vie. Tu veux la vie? Tu veux le miracle? Ces exorcistes là même faisaient le miracle. Mais il voulait plus. Il faisait un miracle avec quoi? Des miracles. Tu veux que je te dise comment ça monte, comment ça s'appelait? Comment on rentre dans ton village là, où on arrive et puis on rentre et puis ça t'apporte quoi? Dis non, de toi à moi. Ça t'apporte quoi? Quand je te dis ça? Quand je vais te dire, ah, il est là! Tu vas manger le poisson braisé. Hier samedi, tu es parti, tu t'es arrêté à Carrefour, tu as acheté du poulet, tu as pris 30 minutes. Chrono. Et quand tu as fini, tu es venu à la maison, tu as rencontré tel, tu as fait ceci. Et puis quand je t'ai raconté tout ça, ça a apporté quoi là? Ça a changé quoi? Mais c'est ce qu'on aime. Quand on dit son accord, oh, il est fort, il t'a donné quoi? C'est quoi qui a changé dans ta vie? Alléluia. Mais si je te dis la vérité, sois avec moi, alléluia. Ou bien ça ne devrait pas du tout. Hein? Bon, il y a deux fois ce qui fait du bien à sa vie, c'est un peu, mais bon. Après, hein, on voit que ça fait du bien. C'est pas grave. Alléluia. Alléluia. Et voici que ces gens-là vont venir, ils attrapent ce type et ils rentrent dans une maison et ils s'enferment. Ils font trop confiance. Alléluia. Ils s'enferment avec le possédé. Quelqu'un qui est possédé. Ils rentrent dans la maison, ils s'enferment. Et dès qu'ils ont jeté la clé dans le monde, alléluia. Amen. Ils s'enferment et ils vont dire, nous, on te conjure dans le nom de Jésus que Paul prêche. Le nom de Jésus que Paul prêche. Et ils n'ont pas fait. Bon, eux, ils ont reconnu que ce n'est pas eux-mêmes, c'est Paul. Alléluia. Ils ont vu ça en formule magique. Quand ils vont dire en même temps, c'est là. Les formules magiques, ils ont l'habitude de citer. Quand tu finis de citer, le démon que tu as invoqué, il est là. Donc ils apprennent, ils veulent ça. Le démon même, il a un problème, il est enfermé à quelque part. Si toi tu es venu l'appeler pour qu'il soit libéré un peu là, il ne va pas sortir. Il va sortir. C'est dans ça, il y en a qui vont invoquer des choses et ne pourront pas supporter. Ils fuient. Mais quand tu fuis derrière toi, c'est toi qui l'as appelé. Il est avec toi. Il ne va pas. Il était là-bas, tu l'as appelé, il est avec toi. Donc partout tu vas, tu les vois, ils sont en train de parler, ils font la chose, ça les suit. Et puis il parle. Il dit, mais lui, elle est devenu fou. Il sait avec qui il parle. Tu l'as appelé, je suis. Tu l'as appelé, il est avec toi. Ou bien il est en toi, ou bien il sait qu'il te contrôle. C'est toi qui l'as appelé. Et donc il veut utiliser le nom de Jésus comme une formule magique. Ils disent, je t'en conjure, dans le nom de Jésus que Paul prêche. Nous allons voir la réponse du mot. Alléluia. Au verset 15. Il dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous qui parlez là, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous qui me parlez là même, vous êtes qui? Alléluia. Vous qui me parlez là, vous êtes qui? Je connais Jésus. Jacques nous dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu. Le diable, les démons même, ils savent ça, ils croient ça, et puis ils tremblent. Ils tremblent. Parce qu'ils savent ce que ce nom-là, ce Dieu-là peut leur faire. Ce qui est déjà décidé pour leur vie. Ils connaissent Jésus. Ils connaissent Jésus. Ils connaissent Paul. Il dit, mais vous-même, vous là, vous qui parlez, vous qui ordonnez que je sorte là, vous là, vous êtes qui? Vous êtes qui? Alléluia. Vous êtes qui? Le démon là, il connaît ton CV. Le diable, c'est un esprit. Il connaît ton CV. Il sait qui tu es. Quand on a des soucis, on vient prier.
C'est pas toujours, c'est pas toujours. C'est pas toujours, on casse les chaises. C'est pas toujours. On peut prier pour toi. Et puis tu tombes. Et puis tu vois que ta situation change. Celui qui occupait est parti. Au nom de Jésus. Quand l'homme de Dieu vient et qu'il commande au nom de Jésus, le démon qui agit, le démon qui fatigue la personne, le démon qui travaille dans la vie de la personne, qui appuie la place de la vie de la personne, connaît le CV de l'homme de Dieu. Vous voyez, il dit, je connais Jésus, je sais qui est bon, mais vous là, vous êtes qui? Qui êtes-vous? Vous êtes qui? Vous et moi, on est la même chose. Vous travaillez avec les démons qui sont mes amis. Et puis vous voulez me chasser. Aïe! Pourquoi vous voulez me chasser? Et puis vous allez utiliser une formule que vous-même vous ne connaissez même pas. Vous connaissez la relation de Paul avec Jésus. Vous savez pourquoi quand Paul dit au nom de Jésus, les démons sont bons? Vous ne savez rien. Il dit je vois Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous là, vous êtes qui? Vous êtes qui pour m'ordonner? Vous êtes qui pour me commander? Vous êtes qui pour me dire de sortir? Vous êtes qui pour me donner des ordres? Alléluia. Et la Bible dit, au verset 16, et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraitait de sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Ah, lui, il se laisse pas faire. Lui, il se laisse pas faire. Toi qui es qui, tu vas me demander de quitter ma maison où je suis à l'aise. Il contrôle tout, il est à l'aise. Et vous quittez là-bas, vous dites, au nom de Jésus qui parle. Vous-même, votre position est où? Il dit, je connais Jésus. Je sais qui est bon. Mais vous, vous êtes qui? Pour que j'obéisse à votre voix. On n'utilisera pas le nom de notre Seigneur en vain. Quand tu utilises ce nom-là, crois en ce nom-là. Crois en ce que ce nom-là peut faire. Alléluia. Crois en ce que ce nom-là peut faire. Le nom de Jésus. La Bible dit qu'en ce nom-là, Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Il dit dans le ciel, sur la terre, et même sous la terre, tout genou doit fléchir. Mais eux ils disent le nom de Jésus et on les frappe. Et ils disent le nom de Jésus, on les blesse. Et eux-mêmes ils cherchent la tête pour ouvrir, pour fuir. Ce nom fait fléchir tout genou. Mais quel est l'état de la personne même qui prononce ce nom-là? Il dit qui êtes-vous? Vous êtes qui? C'est-à-dire, le nom même que tu dis là, tu ne crois pas en ça. Tu ne crois pas. Et puis tu dis, on connaît Jésus. On connaît, on sait qui est Paul. Paul est le serviteur de Jésus-Christ. Amen. Paul est le serviteur du Seigneur Jésus. Celui-là qui a consacré toute sa vie au Seigneur Jésus. Celui-là qui a passé tout son temps dans des voyages missionnaires. Celui-là qui a passé tout son temps à enseigner pendant 2 ans chaque jour. Alléluia. Alléluia. Il veut la puissance sans la parole. Ça ne peut pas se faire. On veut la puissance sans la parole. Alléluia. On veut la puissance sans la parole. C'est pas possible. C'est pas possible.
Amen. C'est la même personne. Donc, on ne peut pas choisir une pour laisser l'autre. On veut l'esprit sans la parole. Quand on dit il y a enseignement, il n'y a personne. Si on dit il y a délivrance, on est là. Quand on dit il y a programme espace prophétique, alléluia. Espace prophétique, mercredi à partir des 18h. On va chasser tel démon. Pourquoi on croit toujours qu'on est possédé? Pourquoi? Je vais venir, ils vont chasser les démons qui me fatiguent. Pourquoi tu crois que tu es possédé? Il faut croire que le Saint-Esprit qui est en toi, s'il est assis en toi, s'il a pris la place en toi, il ne partage pas la place avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Il ne partage pas. Ou bien il est là, ou bien ce sont les autres qui sont là. Et la Bible dit, il est la lumière. Quand il est la lumière, quand la lumière est là, tout ce qui est ténèbres disparaît. Alléluia. Pourquoi on pense tout le temps qu'on est possédé? À cause de ça, on fait des programmes avec des thèmes. Alors, je ne sais pas quel thème. On voit de ces thèmes. Quand on dit tu vois le thème, des thèmes. Bon, peut-être c'est ce que vous voulez. Je ne sais pas c'est quel thème. Je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et la Bible nous parle de Simon le magicien. Voilà qui a fatigué les apôtres. Simon le magicien. Il fait partie de ce lot-là. Bah, Jésus. C'était aussi un magicien, un faux prophète. Amen. Amen. Et tous ceux-là, et ils ont vu les apôtres, ils ont vu les Philippe, ils les ont vus. Dieu les utilisait tellement. Il y en a même qui ont fait comme s'ils se donnaient à Christ, ils ont même été baptisés. Mais c'est par la suite, on a su, c'est pourquoi ils ont été baptisés. Il dit, l'esprit que vous utilisez pour faire toutes ces choses-là, moi je veux vous donner l'argent, puis vous allez me donner aussi. Pour que moi aussi je puisse poser les mains malades, et puis les malades vont venir. Ah! Alléluia. Il veut payer. Payer. Mais si on payait cette présence, est-ce que moi aussi on a la rose? Alléluia. Mais c'est gratuit. Le Seigneur donne gratuitement. Il est là en fonction de la disposition de ton cœur. En fonction de notre disposition, en fonction de notre objectif. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Il dit, je connais Jésus. Je sais qu'il est bon, mais vous qui? Et la Bible dit qu'il va sauter sur eux. Il va les maltraiter. Jusqu'à ce que leurs habits même ne sont plus sur eux. Alléluia. Ils me sentent blessés. Amen. Et la Bible dit que cet incident va faire connaître encore plus de la puissance de Dieu dans la vie. Les gens vont entendre cela. Ils vont entendre, mais ceux-là, on les connaissait dans la ville. On les connaissait dans la ville. Alléluia. C'est eux qui se promenaient pour dire aux gens, pour faire la délivrance soi-disant des gens. Et voici qu'eux-mêmes, ils sont frappés par une personne possédée. Et ça va se répandre dans la vie. Ça va se répandre dans la vie. Et ça va faire que les gens vont venir encore plus vers toi. Les gens vont venir encore plus. Le Seigneur va se saisir de ce moment-là encore pour glorifier son nom. Amen. Le Seigneur va se saisir de ce moment-là.
Ce homme prend le dessus. Il prend le dessus. Ce n'est pas lui-même physiquement, c'est le démon qu'ils ont voulu chasser là. C'est lui. On ne sait pas, il y avait combien de démons en lui. Mais lui seul, voilà le travail qu'il a fait. On se souvient un peu du fou de Gadara. La Bible dit qu'on n'arrivait même pas à le maîtriser. On l'enchaînait au cimetière. On le mettait avec des chaînes. Et même ces chaînes, il arrivait à les briser. Ce sont les démons qui font ces choses. Et c'est Jésus lui-même qui a délivré ce fou de Gadara. De sorte qu'il était devenu lucide. Il venait sur Jésus. Et il a commencé à annoncer le royaume. Il a été libéré, délivré au nom de Jésus. Et la Bible nous dit en Éphésiens, nous prenons Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. On a lu ce passage-là pour que vous voyez un peu ce à quoi on a fait pour les jours. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais on lutte contre les autorités démoniaques, les principautés démoniaques. Alléluia. Les dominations. Et donc nous devons nous enraciner dans la parole. Si nous voulons être vainqueurs, si nous voulons être vainqueurs, nous devons nous enraciner dans la parole. Prendre notre force dans la parole. Pour pouvoir aller contre ces démons-là. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous voyons dans Zacharie 4, verset 6, il dit B, 6b, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force. Mais c'est par mon esprit. C'est par l'esprit du Seigneur. Ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par une force humaine que nous pouvons faire ces choses. Cette parole était adressée à Jérusalem pour l'encourager à bâtir le temple. Pour l'encourager, le Seigneur est en train de lui dire que je suis avec toi. Et si je suis avec toi, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Alléluia. Aucune force humaine, aucune richesse humaine, aucune énergie humaine ne peut faire ces choses. On ne peut pas regarder à nous-mêmes notre force. Ça ne peut pas marcher. C'est par le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Papa nous avait dit ça la dernière fois. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de poser ces actions. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. On ne peut rien faire de nous-mêmes. Et Jésus même nous l'a déjà dit. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est avec son esprit. Si nous ne restons pas attachés au cercle que lui-même il constitue. Il dit qu'il est le cercle et nous sommes les sarments. Et si nous ne restons pas attachés au cercle, si le sarment ne reste pas attaché au cercle, il meurt. Et quand tu meurs, tu ne peux rien faire. Nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien faire
l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est celui à qui Dieu donne cette capacité. Celui à qui Dieu donne cette capacité. Il peut le faire. Par son Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance humaine, mais c'est par son Saint-Esprit. Connaissons Jésus. Cherchons à connaître Jésus. Ne nous attachons pas seulement au miracle. Alléluia. Il dit que si lui, il prend premièrement la place en toi, toutes ces choses, il a fait tout ça, toutes ces choses, ces bénédictions que nous cherchons, cette puissance que nous cherchons, il a fait tout cela. Si tu lui as donné la place au Seigneur en toi, s'il prend la première place en toi, toutes ces choses viennent. Alléluia. C'est pourquoi la Bible a précisé, Paul a pris le temps d'établir les choses. Et après, la puissance de Dieu se manifeste. Amen. 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 Alléluia. Et voici que ces personnes vont venir. Des gens vont venir. Ils vont venir déposer leur livre de marche. Ceux qui ont vu la main de Dieu, ils ont vu cette puissance. Ils ont entendu le témoignage de ceux qui ont été frappés par ce démon. C'est tellement qu'ils ont vu des miracles encore. Ils ont vu des personnes même qui étaient encore plus possédées même que ces personnes qui les a frappées. Que Paul a pu délivrer par la grâce de Dieu. Et il nous s'est dit, mais vraiment, ce Paul-là, il faut qu'on s'approche de lui. Parce que son Dieu qu'il prêche est le véritable. Son Dieu qu'il prêche est le tout-puissant. Son Dieu qu'il prêche, il est le Dieu grand. Alléluia. Et nous voyons au point 3 la vérité qui conduit au changement. La vérité de Christ conduit au changement. Si tu reçois cette vérité que tu ne changes pas, c'est que tu n'as pas reçu. Tu dis je viens à l'église tous les jours et puis tu ne changes pas, c'est que tu n'as pas encore reçu la vérité. Alléluia. Quand tu viens chercher et puis on dit comme si on s'est dit, ah ils sont trop compliqués. Dans l'église maintenant, c'est qu'il ne faut pas faire ici, il ne faut pas faire cela. C'est que tu n'as pas encore compris. Parce que quand tu comprends, on n'a pas besoin de te dire. Tu le fais de toi-même. Il y a des choses que tu vois, tu sais que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Et donc tu ne mets pas les pieds dedans. C'est que tu as compris. On n'a pas besoin de te dire ne fais pas, fais ceci, fais cela, ne fais pas cela. Non. Tu décides de toi-même. C'est que tu as reçu la vérité. C'est que tu as saisi la vérité. C'est que tu as attrapé cette vérité. Alléluia. Amen. Amen. La vérité qui conduit au changement. Et cette action vient de la connaissance de notre Dieu. Quand tu as la connaissance de ton Dieu, on n'a pas besoin de faire la police derrière toi. Alléluia. Quand tu as la connaissance de ton Dieu, on n'a pas besoin de te dire non, ne vois pas des habits qui arrivent ici, mais tu fais pécher les gens quand tu te promènes. Quand tu as apporté à Christ ici, et puis toi même ici, tu fais pécher les gens. Tu fais pécher les gens. Parce que quand tu passes sur le monde de l'état, il y a tant que tu commences à t'imaginer des choses. Mais la Bible dit, Jésus dit, la personne qui regarde une femme et qui s'imagine déjà, la personne a péché. Sans même poser l'acte. Mais parce qu'il a déjà imaginé, ah mais cette femme-là, si je l'ai, en tout cas, j'ai une bonne chose. Tu l'as pour toi. Alléluia. On n'a pas besoin de courir derrière nous. Alléluia. Amen.
chose de décent, il faut le problème. Mais quand toi, tu sais que c'est moulant, et puis tu vois quelque chose qui arrive ici, tu es venu dans le temps d'affaire chez moi. Tu es venu chez moi. Parce que chacun a son objectif. Paul avait son objectif. Toi, ton objectif, c'est quoi? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Chacun a son objectif. Nous devons avoir un objectif. Je viens pour. Je viens à la rencontre de mon Dieu. Et je veux ressortir avec la bénédiction de l'Éternel. Je veux ressortir transformé. Je ne veux pas ressortir comme je suis venu ce matin. Je veux sortir avec un changement dans ma vie. Alléluia. Je ne viens pas pour faire pécher quelqu'un. Si à cause de toi, cette personne tombe, c'est tu qu'on compte. C'est ce qu'on ne sait pas. Alléluia. On dit non, ils sont compliqués. On n'est pas compliqué. On veut simplifier la chose. Il faut que chacun comprenne. Là, quand tu agis de toi-même, c'est ça. C'est ça. Et nous ne devons pas minimiser des péchés. On ne peut pas minimiser quelque chose. Il n'y a pas petit péché. Ça, je dis ça toujours. Il n'y a pas, mon petit truc, j'ai fait la même là. Maman, même pas, ça ne fait pas. Petit truc, j'ai fait la même là. Maman, même pas, ça ne fait pas. Non. Maintenant, même là, je ne vais pas parler. Je vais te regarder. Alléluia. Amen. Tu sais quoi? Si tu fais quelque chose, que la personne que tu considères à côté de toi, ne dit rien sur la chose qui n'est pas bien, c'est que la personne ne t'aime pas. Alléluia. C'est que la personne ne t'aime pas. Il n'a qu'à continuer, mais il va cogner son pied là. Il va voir. C'est ce que la personne pense. Mais quand je t'aime, je te dis, voilà ce que tu es en train de faire. Il faut changer. Sinon, voilà ce qui va t'arriver. C'est que la personne t'aime. Ça peut te faire mal, mais quand tu réfléchis là, c'est que la personne t'aime. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu as un fils spirituel qui pose des actions un peu, tu es sur la personne. Tu es sur la personne. Et avant même ils disent, moi-même André, c'est moi ce que je suis de l'église. On est sur moi seulement, estime-toi heureux. Parce que je veux ton bien. Alléluia. J'ai mon fils qui est là pour voir. Je ne vais pas arrêter de dire son nom parce que c'est mon fils. Alléluia. Dieu nous prépare. Au filmer prépare. Alléluia. Priva va te lever. C'est mon fils. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alléluia. Il sait combien de fois je suis sur lui. Il n'a pas marché un peu à gauche seulement, je suis sur lui. Il sait. Mais il sait que je ne lui fais pas de mal. Alléluia. Il sait ça. Si lui-même il s'assoit, il réfléchit bien, il va dire la femme me fatigue la même langue, elle me veut bien. Et c'est comme ça. Quand tu veux le bien de quelqu'un, Amen. 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 Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Nous
s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alléluia. Alléluia. Eux, ils avaient un objectif. Ils voulaient ajouter le nom de Jésus à leurs incantations, à leur formule magique. Et voilà que leur action va profiter à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Les gens sont venus. Les gens eux-mêmes, ils étaient cachés dans leur coin, eux-mêmes, ils vont se révéler. Parce qu'ils avaient confiance en leur livre magique. Ils avaient confiance et ils se trouvent que ceux qui viennent là, ils ont l'habitude de venir, ils n'entendent plus. Le nom de Jésus les a dévoilés. Donc il y a un nom qui est encore plus fort que ce que nous utilisons. Donc Jésus est plus puissant. Alléluia. Ils vont se dévoiler, ils vont demander pardon à Dieu. S'ils ont commis des forfaits, ils demandent pardon à Dieu. Ils viennent vers porte, ils se répandent. Et ceux qui ont des livres magiques, ils ont dit ces choses qu'ils cachaient. Ils vont venir tout déposer devant toi. Et il y en a qui vont ouvrir les livres magiques. Pourquoi on les brûle? Pourquoi on les brûle? Pour ne pas retourner t'aimer. Parce que si toi tu dis que j'ai confessé Jésus, que tu as quelque chose encore dans ta maison, le jour ça va pas, tu vas aller parler encore à cette chose. Alléluia. C'est le moment de dire à quelqu'un, tu es en Jésus. Si tu as des choses avant, tu utilisais. Avant tu utilisais. Maintenant tu as Jésus. Ne garde pas ces choses dans ta maison. Ça peut te tenter. Quand tu vas traverser des moments difficiles, ça va te tenter. Si tu ne sais pas ce que tu vas faire, viens voir les pasteurs. Viens voir les pasteurs. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Avant, j'avais fait ces choses. On a des bagues. Tu ne portes plus que tu as enlevé ça dans la maison. Ça fait quoi dans la maison? Les talismans. On a des livres, même des livres. Il y en a qui ont des livres. Des CD. Des chansons. Les chansons que vous écoutez là, vous ne savez pas que les gens, ils en vont faire des consultations, ils en vont faire allégeance au démon et ils viennent chanter. Quand on écoute, on danse, on ne sait même pas ce qu'on chante. Parce qu'il y a ce le démon, plus on rassemble le monde, plus il travaille. Alléluia. Il y en a qui chantent des choses, mais c'est parce que le rythme là, ça fait danser. Donc tu danses, mais tu ne sais pas ce qui est dedans. Au moins, il est en train de chanter là, il est en train d'évoquer les démons là. Et puis tu le sois. Chacun le soit. Tout le monde le soit. On le soit. Si le Seigneur ouvrait vos yeux. Et donc, quand on dit on est chrétien, quand vous écoutez des critiques, le monde, là, qu'est-ce qu'ils veulent même? C'est pour ton bien. Alléluia. Si tu as ces choses, il faut te débarrasser de ça. Si tu ne sais pas comment faire, viens voir les pasteurs. On a appartenu à des loges. Il y en a qui disent, on ne peut pas retourner d'abord. Viens voir les pasteurs. Parce que tu n'es plus là-bas. Le problème, c'est quoi? Tu dis aujourd'hui, à partir de ce jour, je confesse le nom du Seigneur Jésus. Tu es mon Seigneur et sauveur personnel. À partir de ce jour, je t'appartiens, Seigneur Jésus. Tu as dit au démon là que je ne t'appartiens plus. Mais son truc est chez toi. C'est là. Il dit viens également. Le jour où tu vas te tromper, tu vas prendre là. C'est qui va te tromper. Alléluia. Alléluia. Parce que quand tu as fait ça, on a prié pour toi. On a évoqué le feu sur lui. On a tout fait. Alléluia. Et puis aujourd'hui, il te guette. Et puis tu reviens. Il va, tu vas te mettre ton truc net là. Il vient plus se mettre. Il va chercher le renfort. À ça, c'est Jésus même qui dit. Quand l'esprit est chassé,
chasser. Et puis toi, tu l'évites encore. D'accord? C'est parce que j'étais pas fort. Ils ont réussi à me chasser. Donc ils en prennent 7 autres plus forts que lui. Et ils viennent occuper la place. Même s'ils sont plus forts, ils vont négocier. Même s'il a une petite place, pourvu qu'on ne puisse plus le chasser. Alléluia. Il y a plein qui se prenaient actuellement. Quand on dit non, il faut venir à l'église. Oh, ça, il y a fait 5 ans, il n'a rien vu. Bon, l'église, là, maintenant, même j'ai joué souvent là-bas. J'ai chanté là-bas. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Moi, j'ai fait des délivrances. Il faut dire que le démon a vécu. Alléluia. C'est le démon là qui est encore là qui te fait parler comme ça. Parce qu'ils n'ont plus le dessus. Il n'est pas revenu seul. Il est revenu avec 7 autres plus que lui. Et la condition devient pire. Ça, c'est Jésus qui dit ça. C'est Jésus qui dit ça. Alléluia. Et donc, si tu as ces choses, il y a des habits même. Et des fois on dit, habille ça là. Et si je porte ça là, ça sort de notre forêt. C'est habit d'initiation. Il a mis ça de côté. Mais si je me nègre et je porte, là tu n'es pas. Pourquoi tu gardes? Si tu gardes, c'est que ça t'attire encore. C'est que la délivrance n'est pas encore parfaite. Hein? La repentance. Ce que tu faisais, tu te détournes carrément. Tu t'es pris, tu abandonnes ces choses. Alléluia. Et donc, voici ces personnes-là qui vont venir. Vers Paul, l'apôtre Paul. On brûle, il dépose le visage. Et on estime la valeur. Alléluia. Vous voyez comment on met l'argent dans ces choses-là? On met l'argent dans ces choses-là. Quand on va voir le féticheur ou bien le marabout qui va te demander un peu, tu vas te décarcasser. Il allait prendre crédit pour aller faire ça. Ah, ce que je vais te donner là, c'est fort, hein? C'est fort, c'est puissant même. Donc, il faut donner les moyens pour qu'on puisse faire ça. 500 000, 2 millions. Parce que quand il te donne le prix, toi tu juges la valeur de la chose en fonction du prix qu'on t'a donné. Parce que tu te dis, si j'ai donné assez d'argent, c'est que la chose est puissante. Viens à Jésus. Pour Jésus, là, tu ne payes pas. Alléluia. Pour Jésus, là, on ne paye pas. Il donne à celui qui se dispose. Il dit, toi, dispose-toi seulement. Et on va les brûler. Alléluia. On va les brûler. Tout ce qui te ramène derrière, débarrasse-toi. 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 Alléluia. Il y va de ta vie. Débarrasse-toi. Tu peux laisser cet habit-là dans ta maison. C'est dans ton placard là-bas. Tu voyages et puis tu vois que. Et puis tu n'es pas là, les enfants jouent, l'enfant s'est emporté. Il a porté, papa n'est pas là. Il a porté. Et puis il a joué, quand il a enlevé, il a accroché là-bas. L'enfant a mis le démon ensuite lui. Si c'est bon. Il y a danger. Comment c'est que les enfants ne connaissent pas les petits coins secrets de leur maison? J'ai gardé un lieu sur ta chambre, l'enfant ne connaît plus que toi. Alléluia. Ton enfant, il connaît ta chambre là plus que toi. On va se demander, j'ai gardé un truc ici, il va aller chercher pour toi. Alléluia. Donc, tu penses que tu as caché. Quand tu vas voyager, l'enfant avait utilisé. J'ai vu une livre là. Et puis le problème, c'est quoi? Ça attire la curiosité. Parce que tu as mis dans le coin là-bas. L'enfant veut savoir pourquoi c'est là-bas. Il va aller prendre le livre, il va commencer à lire. Puis il va prendre, il va faire, il va fermer. Ça va dire que ça a déjà attiré son attention. Demain encore, un autre jour, il va venir ouvrir. Et quand il va commencer à lire, ça l'attire. Il va commencer à lire, il va lire, au moment où tu vas voir, il est en train de pratiquer ce qui est dedans. Alléluia. C'est toi qui as fait. C'est pas bon. Pourquoi tu gardes dans ta maison?
maison. Débarrasse-toi. Et ces gens vont venir brûler des livres. Hein, à une valeur. C'est-à-dire que quand on estime la valeur, 50 000 pièces d'argent. Hein, c'est le salaire de 50 000 jours de travail d'un ouvrier agricole en ce temps. 50 000 jours de travail d'un ouvrier agricole. Lui, il a pris sans payer ce livre. Les livres, eux, ils ont pris sans payer ces livres qu'on vient brûler. Vous voyez comment on met l'argent dans ces choses? Vous voyez? Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Il n'y a pas de honte à avoir. Ça fait partie du passé. Hein? Tu n'es plus la même personne. Voici. Alléluia. Que ta vie change. Alléluia. Que ta vie change. Alléluia. Les carolins, les pommades, les habits, les bagues, des chapelets, les chapelets démoniaques. Il y a des chapelets démoniaques. Les chapelets que vous gardez dans vos maisons. Débarrassez-vous. Envoyez, on va brûler. Alléluia. Si tu penses que tu es converti, si tu crois que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, débarrasse-toi. Parce qu'avec le Seigneur, tu ne peux pas un pied dedans, un pied dehors. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. La vérité nous conduit au changement. Alléluia. La vérité nous conduit au changement. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ce que j'avais à partager. Nous allons prier.